Le 13 novembre 2017, l'Italie basculait en un instant au coup de sifflet final, après son barrage retour contre la Suède. L'impensable devenait réalité à San Siro, la nazionale a échoué à se qualifier pour la première fois à une Coupe du Monde depuis 1958. Depuis, le sélectionneur Gianpiero Ventura est parti et en attendant un successeur lié à un nouveau président de la fédération, Luigi Di Biagio assume l'intérim. Pour sa première liste, l'ancien entraîneur des espoirs italiens a choisi de s'appuyer sur un mélange d'expérience, Buffon, Bonucci, Parolo, mais également des jeunes, appelés à prendre le flambeau, Chiesa, Cutrone, Rugani. La squadra azzurra avance dans l'inconnu pour ses matchs amicaux contre l'Argentine, 23 mars, et l'Angleterre, 27 mars. Certains, par leur statut ou leur performance en club, sont appelés à prendre leurs responsabilités pour ces rendez-vous. Di Biagio n'écarte pas un retour de Balotelli. Gianluigi Buffon, une passation de pouvoir à assumer continuera pas? La question a agité les journaux transalpins pendant plusieurs semaines. Pour un garde de son envergure, l'orgueil a parlé et il était impossible aux yeux de Buffon de s'arrêter après cette élimination par la Suède, lui qui désirait disputer son 6e mondial d'affilée. Alors qu'il a célébré ses 40 ans en janvier dernier, le portier de la Juventus a bien été convoqué par Di Biagio. Difficile de savoir jusqu'où il ira avec cette sélection où il a connu tant d'émotions, avec comme apogée la victoire à Berlin, en finale de la Coupe du Monde 2006. Cependant, avec deux jeunes gardes talentueux à ses côtés, Donnarumma et Perin, l'ancien portier de Parme devra transmettre jusqu'au bout son savoir-faire à la relève, impatiente de pouvoir acquérir une nouvelle dimension en sélection. Leonardo Bonucci, un patron pour une défense en quête de repêche transféré de la Juventus à l'AC Milan, le capitaine des Rossoneri a vécu une fin d'année 2017 très compliquée entre l'échec face à la Suède et les résultats bien fades de son club. Depuis, il retrouve peu à peu un niveau qui a fait de lui l'un des défenseurs les plus cotés en Europe. Désormais, il doit encadrer une défense privée d'Andrea Barzagli qui a pris sa retraite internationale et de Giorgio Chiellini, forfait pour cette session internationale. Si l'on peut regretter que son compère lombard Romagnoli ne soit pas là, il est blessé, NDLR, il devrait aussi faire la paire avec un jeune inexpérimenté, Daniele Rugani. Pour repartir de l'avant, la squadra azzurra a besoin d'expérience et de cadre, Bonucci en a évidemment l'étoffe. Alessandro Florenzi, une fougue à transmettre sa prestation lors du barrage retour, en plein d'énergie et d'abnégation, a sans doute été le seul point positif à retenir pour l'Italie. Revenu de nulle part après 2 blessures consécutives au ligament croisé, Florenzi a repris sa place dans le couloir droit de la Roma et a logiquement mérité un retour en nazionale. Du coup, sa présence dans cette liste de mars est dans la continuité de ce qu'il a montré depuis son retour de blessure. Dans un couloir ou dans l'entrejeu, le vice-capitaine romain a montré qu'il était prêt à jouer n'importe où tant qu'il rend service à son pays. Avec ce genre de mentalité, l'Italie peut espérer sortir de sa convalescence avant de se tourner vers la Ligue des Nations en septembre prochain. Lorenzo Insigne, une revanche apprendrait l'image de Daniele De Rossi, furieux sur le banc lors du barrage retour contre les Suédois, ont marqué les esprits. Le capitaine romain s'en prenait au staff de l'époque qui voulait le faire entrer alors qu'il était nécessaire de marquer un but. Sans hésiter, DDR évoquait Insigne comme le sauveur idéal. Au final, le Napolitain n'est même pas entré en jeu, alors qu'il a su être déterminant au fil des années en Serie A. Avec ses frappes lourdes et son profil très vif, le milieu offensif a de beaux arguments à faire valoir au moment de compter les forces vives qui seront nécessaires pour remettre l'Italie sur le devant de la scène. Sur le côté gauche ou à la baguette pour mener le jeu, Insigne saura faire le compromis si le sélectionneur parvient à l'installer dans son dispositif. Patrick Cutrone, une fraîcheur nécessaire en attaque. L'Italie possède des buteurs de renom avec Andrea Bellotti et Ciro Immobile, tous les deux présents dans la liste. Il était nécessaire d'apporter un